Bonjour à tous et bienvenue mes amis. Que de questions, que de questions, que de questions depuis un jour ou deux donc sur cette affaire Cédric Jubilard. Et la question qui revient le plus souvent, je l'ai regardé tout à l'heure sur les réseaux sociaux, c'est mais comment est-ce possible que la justice n'ait pas découvert des traces de fumier sur Cédric Jubilard, dans sa voiture, dans sa maison, aucune odeur, aucune trace, rien du tout. Comment est-ce possible, nous dit-on? Mais c'est très simple à comprendre mes amis. En un, je pense d'ailleurs que si Cédric Jubilard était enterré sa femme sur un tas de fumier, ce n'est pas du hasard et c'était même prémédité. Il devait très bien savoir qu'un corps se décompose beaucoup plus rapidement dans un tas de fumier. C'est glauque, mais c'est un fait, on ne sait rien y faire. Et surtout, comment a-t-il fait pour ne pas avoir de traces sur lui et d'odeur? Mais c'est très simple, mes amis. Il ne faut pas avoir fait 15 ans au FBI pour se mettre une possibilité en tête, et pratiquement la seule. S'il savait ce qu'il allait faire, tout était prévu. Et le gars est certainement parti de chez lui avec tous des vêtements de rechange, des chaussures de rechange, etc. Il fait malheureusement ce qu'il a fait, donc il enterre Delphine dans le tas de fumier, il part un petit peu à pied, un terrain un peu plus sec, il se change complètement, ses vêtements qui sont imbibés de l'odeur et des taches du tas de fumier, dans un sac, dans une poubelle, à gauche, à droite, elle est partie, merci, au revoir, on ne la retrouvera jamais, ce sac-là en tout cas. Voilà pour moi, je pense que c'est la seule et unique possibilité. Par contre, si vous en voyez une autre, ben, expliquez-la moi en commentaire. Mais pour moi, le fait qu'il n'y ait jamais eu aucune trace de fumier, de purin, de tout ce que vous voulez, je pense que c'est parce que Cédric Jubilard avait tout prévu, et notamment de se changer complètement avant de rentrer tranquillement chez lui, après avoir enterré sa femme sur un tas de fumier. Ce qui n'est pas vraiment chevaleresque, vous me direz. À bientôt.